Merci beaucoup, fidèles amis téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes déjà là branchés à cette heure pour suivre encore ce nouveau numéro de votre magazine Secret des œuvres. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir dans vos maisons. Soyez sûrs que vous serez encore édifiés. Il y a encore de nouveautés, il y a encore des sujets que nous avons encore amenés sur ce plateau, mesdames et messieurs, qui va vous, je sais pas, vous ébranler, ça va vous emporter, ça va vous réjouir, ça va vous informer, vous cultiver, bref. Nous sommes là encore pour de nouvelles informations, pour un nouveau numéro. Alors, comme vous voyez déjà le décor, je suis encore chez le pasteur Pierre Kasambakana pour débattre encore d'un sujet très important cette fois-ci. En tout cas, même moi, en tant que journaliste, je crois vraiment que c'est un sujet vraiment très capital et je vous convie de suivre ce magazine durant ces 45 minutes. Vous ne manquerez pas, en tout cas, chers téléspectateurs, vous qui aimez suivre ce magazine, vous, les chrétiens, les croyants fidèles, pratiquants, vous serez encore une fois édifiés. Suivez-nous, en tout cas, chers téléspectateurs. Je m'en vais déjà annoncer le sujet que nous allons devoir débattre aujourd'hui durant ces 45 minutes. Nous allons parler des erreurs du prophète. Car moi, j'aime l'appeler homme mystère. L'homme mystère, Pierre Kasambakana, est passé dans un média de la place pour parler de ces erreurs-là. Alors cela a suscité des réactions de partout dans la ville, dans le monde entier. Il y a de ceux-là qui sont levés pour dire mais jusqu'où va cet homme? Pourquoi dire cela? Alors nous sommes venus le voir. Il va nous expliquer pourquoi dire cela et il va nous donner les bonnes raisons, les vraies raisons et vous allez devoir en savoir plus. Alors suivez-nous et bonjour pasteur. Bonjour. Alors j'annonce que sur ce plateau, chers téléspectateurs, il n'est pas seul, il est accompagné du frère Ken des États-Unis d'Amérique qui séjourne ici à Kinshasa. Il est là. Bonjour frère Ken. Bonjour. En tout cas, soyez les bienvenus et merci d'être là pour nous informer aussi. Voilà, il y a aussi le frère Jacques Mbilé qui est de Mbujimayi, qui est aussi avec nous sur ce plateau. Bonjour frère Jacques. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre magazine. Merci. Ok, voilà. Ensemble avec ces prédicateurs, ces hommes des dieux, je rappelle que ce sont tous des prédicateurs de la parole dans l'église primitive, dans le monde entier. Il y a le frère Jacques Mbilé qui lui est à Mbujimayi et le frère Ken qui lui est aux États-Unis. Alors aujourd'hui, pasteur Pierre, j'ai déjà annoncé le sujet. Nous sommes venus vous voir pour parler de ce sujet qui a suscité beaucoup d'encre et de salive dans le chef de plusieurs prédicateurs, surtout dans le message et partout, même ceux qui ne sont pas dans le message, ils se sont posés des questions pour dire mais jusqu'où va l'homme Pierre Kasambakana? Pour qui il se prend finalement? Alors aujourd'hui nous sommes venus vous voir pour que vous puissiez un peu mettre encore les points sur les i, essayer encore de faire comprendre au mieux que vous pouvez le faire, les téléspectateurs, les enfants des dieux qui vous suivent, qu'est-ce qu'il en est au fait de ce sujet-là, les erreurs du prophète? Les erreurs du prophète William Marion Branham. Ce sont des choses qu'il a déclarées avant d'avoir reçu la révélation de la vérité de la parole ou simplement la vérité concernant le message, son message, le message du temps de la fin. Frère Branham avait prononcé beaucoup de paroles qui n'étaient pas justes selon les Écritures. Il les reconnaît lui-même. Et nous remercions le Seigneur parce que ces erreurs subsistent encore. Elles existent dans les prédications de Frère Branham. Elles sont donc mélangées avec les vérités qui lui ont été communiquées. Il faut donc les hommes appeler aussi des dieux comme ils le souhaitaient pour faire la part des choses, présenter au peuple rien que les vérités, tout en mettant de côté les erreurs. Sinon, les gens seront malades.
Par exemple, avant l'ouverture de la parole, Frère Branham avait un tout autre ministère en tant qu'évangéliste, ministère d'évangéliste, et non le ministère du révélateur des mystères. Et en tant qu'évangéliste, il a commis des erreurs. Le ministère a été changé après, dans sa vieillesse. À partir de 1963, le ministère changea. Les anges sont venus lui ouvrir la Bible, ce que nous appelons les 7 sceaux. Et la Bible, selon lui, était devenue un autre situation. Par exemple, ici, lui-même, il parle. Vous pouvez donner des références? Oui, la référence, c'est dans la fête des trompettes. Depuis le paragraphe 8e jusqu'au paragraphe 44. Il montre le cheminement, l'évolution, comment il a évolué dans la connaissance des choses. Il dit que j'avais ma petite idée, ma propre idée, comme chaque pasteur. J'ai exposé ces choses-là. Parce que j'avais peut-être écouté ces choses dont les autres avaient parlé, leurs conclusions. Des gens qui n'étaient même pas des prophètes comme lui. Il les a copiés. Il a pris ça, ces erreurs, dans les livres des théologiens. J'avais lu M. Larkin. Et j'ai lu tellement de commentaires différents à ce sujet. Cependant, d'une manière ou d'une autre, je pensais avoir une petite idée différente de cela. Mais une fois, j'ai essayé de parler simplement sur 3 sujets. C'était à propos des 4 cavaliers, les 4 sceaux. Lui-même dit, lorsque le temps était arrivé, qu'il était complètement à côté. Donc Dieu, par le Saint-Esprit, ne pouvait pas venir et appuyer les idées des théologiens que Frère Branham. Que ce soit sur le mariage et le divorce, il était dans l'erreur. Il déclarait n'importe quoi. Il déclarait n'importe quoi. Parce que la Bible ne lui avait pas encore été révélée. Ici, il dit, lorsque j'en vins au moment de prêcher sur les 7 trompettes, ici, je pensais, eh bien, je ne veux pas essayer de penser quelque chose. Parce que le Seigneur lui avait déjà montré qu'il faut toujours attendre. Soyez pas pressés. J'attendrai simplement le moment et je le laisserai me révéler cela. Ici, il avait déjà eu la discipline. Il avait déjà été fouetté par le Seigneur pour corriger les erreurs dans le premier saut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième saut. Il a été corrigé par le Seigneur. Et il est venu corriger devant l'Assemblée. Il dit, et hier j'allais dans la pièce et je me demandais comment, je vous demande pardon, c'était avant-hier. Vous voyez même ici, il dit hier, mais c'était avant-hier. C'est déjà un être humain. Alors, dans la pièce, le Saint-Esprit est venu m'ouvrir cela pour me montrer pourquoi ces choses-là sur lesquelles je voulais prêcher ne concernaient pas l'Église, ni ce temps-ci. Le Saint-Esprit, pendant qu'il est allé prier pour chercher la compréhension, l'Esprit lui a dit, mais laisse ça, mon fils. Tu t'occupes des choses inutiles. Les 7 trompettes, c'est pas pour l'Église. Voilà. La même chose que les 7 tonnerres. Ce n'était pas même écrit dans la Bible. Ce n'était pas pour l'Église. Le 7e sceau, ce n'était pas pour l'Église. Lui-même, dans le premier sceau, il y a quelques années, il y a 20 ans environ, que j'ai traité ce sujet sur les 7 sceaux. Ici même, cela ne m'avait jamais satisfait. Il avait prêché, mais il n'était pas satisfait. Il avait toujours soif. Mais, maintenant, au moment où nous entrons dans ce 6e chapitre, l'agneau se tient ici ce soir. C'est ça la différence. Voilà, l'agneau se tient ici ce soir. Il tient le livre dans sa main et il va commencer à le révéler. J'espère que vous êtes spirituel. J'aurais commis une erreur terrible à ce sujet. Si aujourd'hui même, le 18 mars à midi, le Saint-Esprit n'était pas venu dans ma chambre pour me corriger sur ce point, c'est que j'étais en train d'écrire pour la prédication de ce soir. Le Saint-Esprit, ce jour-là, pas les avant-midi,
Mais vers midi, il s'est glissé dans sa pièce. Il a barré tout ce qu'il avait déjà préparé pour venir présenter comme étant la révélation. Donc Frère Branham a commis les erreurs. Ce sont ces erreurs qui ont induit les tonnéristes dans l'erreur, parce qu'ils pensent que Branham ne peut pas se tromper. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous évoluons puisque nous sommes en train de parler sur les erreurs du prophète. Alors, moi, je ne sais pas si on doit vous féliciter, si on doit, je ne sais pas, vous pouvez me passer l'expression, c'est vraiment un travail de génie. Vous vous réveillez du jour au lendemain, vous vous mettez à relever toutes ces erreurs-là. Moi, je ne sais pas, c'était par l'aide du Saint-Esprit ou c'était une révélation ou c'était... Comment est-ce que c'est Rien que par le Saint-Esprit. Si c'était l'esprit humain est incapable de sonder les réalités spirituelles. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il n'y a que l'esprit du Seigneur, le grand Jéhovah, son esprit qui a fait écrire la Bible par les prophètes et par les apôtres, qui peut sonder les choses de Dieu, qui peut relever les erreurs. Mais cela ne vous fait pas peur quand vous voyez que vous êtes le seul pratiquement à être penché sur cela? Parce que même ceux qui sont avec vous dans ce message, ils ne sont pas d'accord avec vous. Même ceux qui prétendent croire un peu comme vous ne sont pas d'accord que vous puissiez clamer tout haut ces erreurs. Ils disent que vous semblez être pour et contre la chose. Non, ça c'est le véritable ministère, c'est ça le travail. Dans les questions et réponses, Frère Branham lui-même dit: je me suis trompé l'autre fois lorsque je vous parlais de fête de l'Éternel. Mais je n'arrive pas à me retrouver là où j'avais fait ces erreurs. Mais lorsque vous aurez un prédicateur, il va vous arranger ça. Il va ordonner ça. Là, c'est le frère Branham qui le déclare. C'est le prophète. J'ai ici sa citation où il dit: Seigneur, je pleure. Je demande à toi pour qu'après mon départ, tu puisses susciter toi-même. Tu envoies des vrais ministres qui auront le courage, pas des lâches, de répéter ce que j'ai dit, de répéter le message fidèlement. Et il a dit à son assemblée: Branham Tabernacle, lorsque je ne serai pas là, si vous voyez un tel homme venir ici, avec ce message, il le répète fidèlement comme je l'ai reçu, ne le laissez pas partir. Faites tout ce que vous pouvez, même s'il faut vendre vos maisons, vendez-les. Soutenez cet homme-là. Si cet homme-là œuvrait dans une assemblée quelque part sur la terre et qui n'est pas soutenu, cette assemblée-là sera sur la pire des malédictions. Donc ça ne me fait pas peur. Même lorsque nous sommes revenus des États-Unis, j'ai apporté le témoignage ici. Notre sœur qui s'appelle Nancy a dit: moi j'ai peur de suivre. Je vois que tu as vraiment une grande révélation. J'ai peur quand je t'écoute. Donc ça fait peur, mais moi je n'ai pas peur. Mais franchement, ça fait peur parce que les quelques réactions que nous avions eu à suivre sur la radio, vous êtes passé pour diffuser ce message, mais ça fait peur. C'est tout le monde qui s'élève pour dire que finalement, vous empruntez le chemin de Mukuna Dieu, parce que finalement, vous semblez même renier la force qui a fait de vous aujourd'hui. Non, ma sœur. Je ne peux pas suivre le chemin de Mukuna, surtout que Mukuna n'a pas été avec moi comme pasteur. Je l'ai connu lorsqu'il est venu combattre le message à la télévision nationale, à la RTNC à l'époque. Moi, je suis sur le chemin de Frère Branham, sur le chemin du roi David, Salomon, la Bible, le Saint-Esprit. Mukuna a divinisé Branham. Moi, je ne peux pas aller là. Moi, je suis en train de montrer justement que Branham ne pouvait pas être Dieu. Dieu ne se trompe pas. Mais Branham n'a fait que se tromper. N'a fait que se tromper. Lorsque Dieu parlait à Frère Branham, c'était différent de ce que Frère Branham disait de lui-même. Il le dit en tant que pasteur. J'avais aussi le droit de mettre mon idée, ses opinions à lui. Ma petite, même quand il aborde le mariage et les divorces. Paragraphe 38 ou 42 dit: aujourd'hui, ce que je vais vous donner, ce n'est pas mon opinion. Parce que mon opinion à moi, Branham, est tout à fait semblable à l'opinion de tout un chacun d'entre vous.
Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la vérité absolue de la parole du Seigneur qui ne change pas. Et il a enseigné largement sur la polygamie. Ça, ce n'était pas Branham. Avant la révélation, Frère Branham soutenait la polygamie et militait même pour que la polygamie soit acceptée aux États-Unis comme pratique nationale pour réduire le nombre de divorces. Mais entre-temps, il dit, mais nous savons que la polygamie, c'est mal. Mais c'est pour vous dire que dans les pays où la polygamie est pratiquée communément, de façon nationale, il y a moins de problèmes dans les foyers. Parce que maintenant, le problème en Occident, c'est que les gens cherchent à renvoyer les femmes, ils les tuent même pour se marier encore. Mais si c'est un pays qui accepte la polygamie, bon, au lieu de tuer ma femme, je la garde. Cette autre que je veux aimer, je l'ajoute, parce que c'est la parole de Dieu. Au Congo, c'était comme ça. Nos pères étaient des polygames, petites et grandes polygames. Là c'est dire que vous avez un grand travail à abattre sur le monde, dans le monde entier. C'est effectivement un grand travail, parce que nous avons fait ce travail de surveillance envers tout le monde. Les grands de notre pays, c'est-à-dire les gens comme les Dioka, nous les avons trouvés des menteurs, des gens comme des Baroutes, nous avons trouvé des menteurs, c'est fini. Maintenant, nous sommes allés en Europe, chez ceux-là qui ont amené le message. Nous avons bavardé avec le message. Nous les avons trouvés grandement menteurs. Nous avons poussé jusqu'aux États-Unis, chez Frère Branham, ils ont fui. Voilà un témoin aussi. Ils ont fui. Le fils là aîné de Frère Branham, Billy Paul, il a fui. Il a fui le frère ici. Il a fui le frère Thomas. Quand moi je me suis présenté, là on me le voyait même. Nous nous sommes vus dans l'église, le rendez-vous était pris, et ce matin là, il a fui. Il a fui jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Donc nous avons exercé notre ministère de surveillance, d'après ce que le prophète Branham a dit. Et le ministère a réussi à 100%. Ils doivent s'attendre à être jugés par le Seigneur. Nous les avons attrapés. Ce sont des démons, des menteurs, des falsificateurs. Voilà, chers téléspectateurs, vous nous suivez, c'est votre magazine Secret des œuvres. Nous sommes en train d'évoluer avec le pasteur Pierre Kassambakana. Alors le sujet d'aujourd'hui, il est en train de parler des erreurs du prophète. Alors d'aucuns d'entre vous, surtout croyants de ce message, se poseraient cette question, pasteur, pourquoi amener ces erreurs aujourd'hui sur la place publique, dans les médias? Pourquoi ne pas chercher à faire, comme on dit, laver les linges sales en famille, c'est-à-dire en parlez-en, mais entre vous, et se limiter que là, que de parler de cela comme ça, mais ça risquerait d'ébranler encore la foi de certains et de salir encore l'image de l'homme Branham. Mais parce que le message du temps de la fin a déjà été divulgué dans le monde entier. Presque tous les continents connaissent le nom William Marion. Mais parce que ces gens-là, ils ont Baruti-Kasson. Il est venu nous combattre publiquement à la télévision. Moukouna est venu nous combattre publiquement à la télévision. Eval Frank est venu, il a rassemblé les gens au stade Tata Raphaël où il a été battu comme Foreman par Ali. C'est un combat public et il publie. Les documents sont là. Ça, c'est Eval Frank. Il publie dans le monde entier. Branham Joseph et son frère, ils publient ça dans le monde entier contre la parole. Pour laver le linge sale, c'est en famille. Nous avons, pauvres que nous sommes, mené les démarches. Nous avons voyagé jusqu'aux États-Unis. Vous savez ce que ça coûte? Nous sommes allés jusque-là. Les frères sont allés la deuxième fois. Moi, avec eux, la troisième fois. Ils ont fui. Est-ce qu'ils peuvent faire une telle démarche? Non. Ils n'ont pas voulu que ce soit, qu'ils soient lavés en famille. Ils n'ont pas voulu. Moi, j'ai dit à Eval, n'amène pas tes saletés au stade. Montrez-moi là où j'ai fauté. Je vais dire aux frères. Mais n'amenez pas. N'ouvrez pas la guerre parce que vous ne serez pas capable de soutenir la guerre. Il est allé au stade en tant que général de la confusion. Il a déclaré la guerre ouverte. Aujourd'hui, Eval Frank, il fuit la guerre. Nous l'avons suivi jusqu'en Allemagne. Nous les avons suivis partout. Un seul homme a été sérieux. C'est leur traducteur, le Suisse, François Lépicard. C'est lui qui est au service de Joseph Branham. Ici, je l'ai reçu, ou il m'a reçu à l'hôtel. Les gens de Réunis de Barout ne voulaient pas qu'il me reçoive. Il a dit non, je dois recevoir le pasteur Cass. Je lui ai montré les erreurs de Billy Paul et de Joseph Branham dans
quand l'enseignement de Frère Branham a appelé mariage et divorce. Vous voulez douter. Il a méprisé la brochure qui venait de la Suisse, de Barlier. J'ai dit, mettons ça de côté. Prenons la vôtre. Prenons la brochure que toi tu as travaillé. Nous l'avons mise sur la table. Nous avons les images. Je l'ai convaincu. Il a eu peur. Il a commencé à trembler. Il a eu honte. Les joues étaient rougies, ses joues. Les veines s'étaient dessinées. Il m'a respecté tout de suite en m'appelant pasteur. Prie pour moi. Nous avons les images. J'ai prié pour lui. Ici à Kinshasa. Et il a dit oui, je vais noter ça. Il a noté les erreurs là. Ce qu'ils avaient fait. Lui, c'est lui, employé par Joseph Branham. Ils ont falsifié tout un paragraphe pour faire dire au prophète Branham ce que Branham n'avait jamais dit dans mariage et divorce. Dans mariage et divorce, Branham, au nom du Seigneur, il a enseigné la polygamie. Il a dit que c'est Dieu qui a établi ça. Mais eux, en dénaturant le paragraphe original, pour lui soustraire 6 mots, ils ont ramené encore l'enseignement sur la monogamie, qui est détruit en tant que diabolique dans cette même brochure. Il a dit, je vais parler à Joseph Branham. Il est allé parler à Joseph Branham. Joseph Branham s'est entêté. Il a reproduit les mêmes mauvaises brochures. Il a envoyé 3 conteneurs de brochures falsifiées pour moi. Joseph Branham, Billy Paul et tous ceux qui le suivent sont des témoins. Alors, avant de passer au frère Ken, une question, pasteur, c'est celle de savoir, est-ce que du vivant du prophète lui-même a-t-il corrigé toutes ces erreurs-là dont vous faites allusion aujourd'hui? Par exemple, oui, il a corrigé l'erreur pour les sceaux. Parce qu'il a confessé simplement pour chaque sceau. Ce que je vais vous donner maintenant, je ne le savais pas. Je vous avais déjà prêché le mensonge, l'erreur. Au 7e sceau qui est le dernier, il a corrigé. Il a dit, quand je regarde tous les sceaux, j'étais à côté, j'étais complètement dans l'erreur. Mais les frères ne veulent pas prendre la vérité, ils veulent rester avec les erreurs. Par exemple, l'enseignement sur M. Kellereti. Frère Branham n'a pas dit je corrige, mais il a corrigé. Vous voyez un être humain, il a aussi un peu de l'humain. Mais il a corrigé cette brochure du début à la fin. Avec l'enseignement sur les 7 sceaux. Mais les autres frères sont restés dans les erreurs. Et ils essaient de justifier Frère Branham dans les erreurs. M. Kellereti. Frère Branham, voici l'erreur qu'il a commise dans M. Kellereti. 7 anges l'ont visité et ils étaient précédés d'un coup de tonnerre. Frère Branham commet une grave erreur dans les spéculations. Dans ces spéculations, il dit, ça va être les 7 tonnerres. Mais tu as entendu un coup de tonnerre. Comment tu ramènes les gens aux 7 tonnerres? Une erreur branhamiste. Il a corrigé de façon adulte. Mais les gens comme les dieux, les baroutes. Et tous ces... Comme ils ne sont même pas convertis, ils ne voient pas que Branham a corrigé ça. Et puis ils ne voient pas que Dieu a corrigé Frère Branham. Il n'a pas corrigé les erreurs qu'il a commises dans mariage et divorce. 2 erreurs. Ça, il n'a pas corrigé. Il n'a pas corrigé. De son vivant. De son vivant. Et vous... Jusqu'à son départ, il a dit, Salomon, cet homme qui avait 10 000 femmes, c'est une erreur. Salomon avait 1000 femmes. Il a dit Jacob, je donne les paragraphes. Jacob, c'est le paragraphe 227. Il a dit il avait une douzaine de femmes. Mais c'est une erreur. Ça, c'est pas une Jacob avait 4 femmes, mais non une douzaine. Une erreur de frappe? Non, un lapsus. C'est un lapsus. Il a dit. Mais un lapsus, c'est involontaire. Mais c'est une erreur. Ça s'appelle erreur de langage en psychologie. Erreur de langage. Je suis psychologue. C'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel, mais eux, ils disent que c'est une révélation. Ah, ok. Et ils ne peuvent pas corriger Branham parce qu'ils disent que il était parfait. Il ne pouvait pas se tromper. Pour eux, Branham ne peut pas se tromper. Dieu quand même dit que c'était Dieu. Dans la chair. En cravate, comme je l'ai dit. Voilà, chers téléspectateurs, je passe la parole au frère Ken. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour la première fois. Sentez-vous à l'aise. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être à côté d'un tel homme
qui ne fait que du jour au lendemain recevoir des révélations, bon, s'attirer de la guerre, bon, il est prêt pour combattre. Alors qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être dans ce camp? Mais moi-même, je suis dans cette guerre-là et dans ce combat-là. Ça va faire bientôt une trentaine d'années. C'est sa guerre, là, c'est ma guerre. En fait, la vérité, c'est celle-ci. Il faut que ceux qui nous suivent comprennent que William Branham n'est pas le Dieu créateur. C'est ça le combat, c'est ça que nous voulons faire comprendre aux gens. C'est ça que Branham lui-même avait désiré que les gens comprennent. Il était envoyé comme prophète, mais c'est un homme, un pécheur, né comme vous et moi, pécheur, sauvé par grâce, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach. Branham n'est pas le créateur du ciel et de la terre, c'est un homme. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici dans Romains au chapitre 3, au verset 4, il dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Mais Branham, c'est un homme. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, sans erreur, révélée. Mais le mensonge, c'est le contraire. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a révélé dans sa parole, tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, c'est ça le mensonge. Et on dit que tout homme doit être reconnu pour menteur. Ça veut dire que tout homme est faillible. À un moment donné de sa vie, il dira, prédicateur ou enseignant ou quoi, il pourra enseigner quelque chose qui soit contraire à la pensée exacte de Dieu révélée dans sa parole. Et c'est Dieu lui-même qui permet que cela arrive pour que la différence soit clairement établie entre l'homme qui est faillible et Dieu qui est infaillible. Si Branham ne pouvait pas commettre d'erreur, alors Branham serait le Dieu créateur. Vous voyez? Donc le Seigneur a permis que cela puisse lui arriver. Pourquoi? Pour que tout soit clairement compris que c'était un homme. Alors, il y a ici, dans cette prédication, pour ceux qui disent que Branham ne peut pas se tromper. Un peu vite parce que... Oui, ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là, ils disent qu'ils sont dans le message, mais ils ne croient même pas ce que Branham dit. Ici, au paragraphe 12, par exemple, écoutez ce que William Branham dit en rapport avec les erreurs que lui-même avait commises avant et que le Seigneur avait corrigées. Il dit, par exemple, ici, il dit, au paragraphe 12, je suis dans la prédication du 7e psaume, il dit, en regardant d'anciennes notes sur lesquelles j'avais prêché, il y a de nombreuses années, je me suis aperçu que je n'avais fait qu'effleurer le sujet. Et c'était juste un effleurement. Il dit, je disais ce que je pensais être juste. Pas ce que Dieu pensait juste, mais ce que lui pensait être juste. Et je continuais sans m'arrêter. Et il dit, j'étais bien loin du compte. Mais ça, Baruch ne croit pas. Ça dit, aucun ne croit pas. Mais Branham le dit, il confesse ses erreurs. Maintenant, les véritables prédicateurs aujourd'hui, ils ne doivent plus revenir sur les anciennes erreurs de William Branham, mais ils doivent prendre la révélation qui est la correction de ces erreurs-là que Dieu avait donnée à William Branham. Et bien c'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Alors c'est qui picote parmi toutes ces erreurs-là, c'est entre autres parmi le fait que certains rejettent la polygamie. Mais ils rejettent la polygamie parce que ce sont des incrédules. Mais William Branham a dit que ça, c'est ainsi dit le Seigneur. S'ils ne croient pas, ils seront en enfer et ils sont maudits. Donc pour continuer ici, il dit que, oh mes frères, au paragraphe 13, il dit, mais lorsque la parole fut vraiment ouverte, c'est-à-dire en 63, lorsque les sceaux furent ouverts, la parole révélée, il dit, je m'aperçus combien c'était loin de cela. C'est pourquoi il est convenable que nous observions et attendions. Donc un prophète, c'est un homme. Il naît avec la constitution d'un prophète, il a le ministère en lui, mais c'est un humain. Vous comprenez? C'est seulement lorsque c'est Dieu qui lui parle directement qu'il n'y a pas d'erreur. Là, ça s'appelle le « ainsi dit le Seigneur ». Mais s'il parle de lui-même, avant que Dieu ne lui donne la révélation, il peut se tromper. Et c'est ça qui est arrivé. J'aimerais terminer avec la citation ici. Là, c'est au paragraphe 22, toujours dans le 7e psaume. Il dit « Maintenant, je voudrais bien mettre les choses au point. Chaque fois qu'il a été question de ces sceaux, tout, écoutez bien, Branham dit, tout ce que j'ai cru à leur sujet, ainsi que tout ce que j'ai lu venant d'autres gens, était contraire à ce qui m'a été révélé dans ma chambre. Ça, c'est ce que des démons comme Dioka, des démons comme Baruti ne croient pas.
Et ils ne veulent pas montrer ça aux gens parce qu'ils ont divinisé. Voilà. Ils font de lui le Dieu créateur, ils disent qu'il ne peut pas commettre d'erreur. Mais lui-même, il était humble. Voilà comment il reconnaît ici. Alors, je ne sais pas, je passe. Merci beaucoup pour votre intervention, frère Jacques. Vous n'avez pas peur du sort que Dieu peut vous réserver, comme il avait fait avec Moïse, quand Moïse commettait certaines erreurs et que les peuples voulaient se soulever, ou quelques-uns de ses frères et sa sœur, qui se sont dit non, pour qui il se prend, il n'est pas, voilà, tout ça, vous êtes mieux placé. Vous ne craignez pas un peu que Dieu puisse vous réprimander sévèrement aujourd'hui en dévoilant comme ça les erreurs du prophète? Ça, ce sont les erreurs de la parole. Il faut mettre la différence entre les fautes de la vie humaine et les erreurs en rapport avec la doctrine. Merci dit le Seigneur. Ça, c'est autre chose. En rapport avec la doctrine, le prophète Branham a dit que les élus surveilleront ces choses. Lui-même a corrigé ses propres erreurs en rapport avec la parole. Maintenant, l'erreur avec les autres, c'est quoi? Ils mélangent le tout. Ils ne savent pas distinguer. Lorsque le prophète parlait sans révélation, lorsque le prophète a commencé à donner la révélation. Je vous donne l'exemple. Dans Monsieur, quelle heure est-il? Il dit, c'est vraiment quelque chose pour un prophète de dire qu'il va parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Il dit, je veux présumer. Ça, c'est Frère Branham. Je veux m'aventurer. Présumer, vous êtes bien placé pour comprendre. C'est s'avancer sans autorité. Il hésitait. Il n'était pas sûr. Mais quand la révélation est venue, il a corrigé. Par exemple, concernant les 7 voix de 7 tonnerres. Il a dit que les 7 tonnerres feront entendre leur voix à partir de la terre. Ça, c'est dans Monsieur que l'on dit. Et quand la révélation est venue, il a dit les 7 tonnerres dans le ciel. Vous voyez un peu cette différence. Maintenant, nous prenons la correction. Nous n'allons pas prendre l'erreur. Et puis le problème, c'est que Branham n'a pas dit je corrige. Qu'est-ce qu'il avait dit? Mais il a dit que les 7 tonnerres parleront depuis le ciel. Mais dans Messieurs qui le retire, il avait dit juste le contraire. Les 7 tonnerres n'ont jamais parlé depuis le ciel. C'est ça. Et eux, ils sont restés avec cette erreur. Branham, il a corrigé sans dire je corrige. C'était un être humain. C'est ça. Il a dit les 7 tonnerres depuis les cieux vont donner la révélation du 7e ciel. Ça se passera au moment même de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne connaît quand il va venir. Mais au lieu de prendre la vérité là, qui est ainsi dit le Seigneur, ils sont restés avec cette erreur commise quand ils n'avaient pas, quand ils s'aventuraient. Voilà. Ça, c'est très grave. C'est grave, en tout cas, chers téléspectateurs, je crois bien que vous comprenez ceux qui se mettent en ébullition. J'espère bien que vous arrivez aussi ensemble avec nous à essayer un peu de mettre les choses au clair. Moi, je soutiens un peu le pasteur parce qu'il dit bien que tout homme, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que seul Dieu pour vrai. Alors, le prophète était un humain, il pouvait aussi commettre des erreurs, ça on accorde cela au pasteur Pierre. Alors aujourd'hui, le dégât a été déjà causé. Les erreurs ont été répandues dans le monde entier. Elles continuent aujourd'hui à circuler dans des circulaires pareils, dans des brochures. Alors, elles continuent à ronger les enfants des dieux. Alors, je ne sais pas par où allez-vous commencer pour arranger cela. Nous faisons juste ce que le Seigneur nous donne de pouvoir publier. Lui-même, il sait qui est élu et qui n'est pas élu. Déjà, nous avons gagné beaucoup de gens en présentant les choses avant ces visites. Ce que les deux frères viennent de dire sur M. Kellerati, lorsque j'avais été en voyage en République du Congo ici, en face, la toute première fois, je suis arrivé là où Dioka était allé s'aimer les fausses doctrines de cette zone. Il avait fait 6 mois à Sibiti. Moi, en une nuit, j'ai déraciné tout. Tous les prédicateurs ont compris. Donc, ils ont dit, on ne nous avait jamais dit que Frère Branham pouvait faire des erreurs et qu'il pouvait s'aventurer sans autorité. On nous a enseigné autrement.
Rien que cette phrase, c'est que le frère Jacob a lu, ça les a aidés. Aujourd'hui, nous avons des milliers de frères au sud du pays et au nord qui croient la vérité et qui la défendent très bien, qui mettent à genoux les représentants des Valfranc, les représentants des Dioka. Lorsque le pasteur de cette assemblée était de retour chez eux à Sibiti, il est tombé malade. Directement, on l'a mené à l'hôpital, sous perfusion. Parce que tous les collèges de prédicateurs avaient compris que les 7 heures n'étaient pas révélés. Le 7e son n'était pas révélé. Jusqu'aujourd'hui, le 7e son n'est pas révélé. Les 7 honneurs ne sont pas révélés. Mais les prédicateurs restent dans les erreurs de Frère Branham. Parce que Frère Branham avait déclaré qu'il va connaître le secret de cette tonnerre, qu'il va révéler. C'était une erreur grave de Frère Branham. Il l'avait promis. Il avait promis, comme le frère Jacob l'a dit, sans autorité, Dieu ne le lui avait dit. Il ne lui avait pas dit, il a supposé. Il a supposé que le dernier messager va faire 2 choses. Il va ramener les cœurs des enfants à leur père et puis il va révéler. Alors, pasteur, aujourd'hui, en tant que... le mystère de cette honneur. Mais c'était une erreur grave. Lorsque le temps est accompli, les anges sont venus. Les anges ne lui ont jamais parlé de cette honneur. Voilà. Les anges ont dit, nous allons ouvrir les 7 sceaux. Mais lui, avant, il disait, nous allons traiter les 5 tonnerres. Il a une vision dans laquelle il n'y avait qu'un seul coup de tonnerre. Il commet une erreur monumentale, grave, un péché grave. Il interprète, il dit, les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. Il dit, les 7 tonnerres vont donner la foi de rendez-vous. Mais qui lui avait dit ça? Jusqu'aujourd'hui, les prédicateurs de 7 tonnerres sont sur la terre. Dieu est là sur la terre. Il a fait une école. Baruti est là sur la terre. Qui a été enlevé? Aucun. Alors, pasteur... Même lui, Branham, n'a jamais... La tombe est là. Nous allons voir la tombe. Donc, c'était les erreurs. Maintenant, dans le premier saut, il a corrigé, il a dit non, la foi de l'enlèvement ne viendra pas, la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Mais les tonneristes ne voient pas ça. Alors, pasteur, aujourd'hui, en tant que prédicateur du message de William Marion Branham, est-ce que vous ne pensez pas que vous affaiblissez un peu la foi de certains qui voulaient croire en ce message? Jamais. Mais déjà quand ils écoutent que vous déclarez qu'il a commis des erreurs graves, des péchés graves et qu'il était... Jamais. Vous savez, un vrai croyant prédestiné à croire la vérité, il peut venir à la foi de façon absolue et ancrée au moment des troubles. Au moment des troubles, il a une représentation de Dieu et de la vérité dans son âme. Yes. Les gens peuvent se battre ici, ils se donnent des coups, des pasteurs se battent. Mais il ne va pas suivre la bagarre. Il sera attentif au son de la tempête. Lorsque nous étions en Bandaka, on ne voulait pas que je parle. Voilà le premier frère qui m'avait accompagné en Bandaka. Quand on m'avait accusé, voilà, il m'a accompagné il y a 10 ans. Le deuxième, c'est son fils, qui est le responsable maintenant au Bujimaï. Dieu formé. Les gens ne voulaient pas que je parle. En tout cas, ces sujets tellement... Les gens ne voulaient pas que je parle. Mais quand je disais quelques mots là, à travers les troubles et les bruits, les élus captaient, ils ont dit non, c'est celui-là qui a... Il vient ici maintenant. Ils quittent l'Équateur, ils souffrent, ils payent les transports. Ils font des jours sur l'eau. Ils arrivent ici. Et vous en êtes... Ils disent, on avait remarqué que c'est toi qui as quelque chose. Et vous êtes fier de vous? Très fier. Je suis très... J'ai accompli la mission pour laquelle Dieu m'avait mis sur la terre. Regardez les enfants que moi j'ai. Capables de gouverner le monde entier, comme tu le vois. Et je les ai comme ça dans chaque province, dans chaque pays. Regardez l'intelligence. Regardez. Celui-là, il a 30 ans. Il peut mettre par terre Billy Paul, Joseph Branham, Baruch, ensemble, tout le monde ensemble. Il peut les mettre par terre. Voilà, mon fils qui filme ici, il a 14 ans. Il peut boxer avec Baruch Tidioka, William, qui c'est. Tous ces démons-là. 14 ans. Il peut les terrasser. C'est pareillement comme ça que eux aussi vous traitez des démons. Alors mais que le peuple juge. Voilà, chers téléspectateurs. Dioka était ici. Le temps est parti vite. Dioka était dans cette assemblée. Il avait dit non, faites une conférence et invitez-nous. Nous l'avons invité.
Nous sommes passés ici à la chaîne pour boucher tous les trous. Il était assis là au fond. Nous avons dit alors, monsieur Dioka, viens aussi présenter. Il n'a pas bougé. Voilà. Les images, nous les avons. Il a dit, je n'étais pas prêt. Je vais méditer. Il médite jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ça fait 10 ans. Voilà, pasteur. En tout cas, le temps est parti vite. Le temps est parti tellement vite. Je crois bien que nous allons revenir parce que c'est un grand sujet. Le message est vaste. Et ces erreurs-là, il faudra vraiment... Le message n'est pas vaste. C'est quelque part. Les 7 sauts, il faut maîtriser ça. La semence du serpent, le mariage et le divorce, les 7 âges de l'Église, 4 prédications. C'est ça le message. Et parmi ces points-là, c'est dedans que se situent ces erreurs-là. Voilà. Voilà, je crois bien que nous aurons encore le temps de revenir pour, parmi ces 4 points, détecter maintenant les erreurs pour essayer... Mais toi-même, tu comprends, tu n'es même pas dans le message. Tu comprends que c'est dans ces 4-là qu'il y a des erreurs. Il y en a là. Dans les 7 âges de l'Église, c'est là que Branham a commis les erreurs. On a quand même mis du temps ensemble avec vous. Je crois bien que nous allons revenir pour parler. Alors, votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que le temps est... Je vais laisser les frères conclure. Ok. Frère Ken, vous avez la parole. Votre mot de la fin. La lumière et l'explication claire ont déjà été données. William Branham, c'est un homme, il n'est pas le Dieu créateur. Nous sommes en train de montrer les erreurs de William Branham. Et de l'autre côté, nous montrons les corrections qui sont les révélations que Yahweh lui a données. Les élus mettront de côté les erreurs et ils prendront la révélation. Parce que c'est cela qui va nous sanctifier et qui permettra que nous soyons prêts à être remplis de la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, pour pouvoir monter au jour où le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, reviendra pour nous prendre. Donc, Dioka, Barouti, ce sont des démons qui ont égaré le peuple de Dieu. Qu'ils soient maudits à cause de cela. Amen. Mais les élus, eux, ils vont écouter le son de la trompette. La parole pure elle-même révélée, c'est ça qu'ils croiront. Okay, frère Jacques, votre mot de la fin. Oui, moi je suis reconnaissant au Seigneur de l'orientation, parce que selon Matthieu 24, 45, l'Écriture dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur son personnel, donc pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc grâce à ce ministère, nous sommes orientés, nous sommes éclairés, nous savons mettre la différence quand est-ce que Frère Branham titubait, quand est-ce que Frère Branham n'avait pas encore reçu la révélation et quand est-ce que le prophète maintenant a été éclairé. Donc à cause de ça, nous sommes reconnaissants. Les autres sont dans l'erreur. Ils ont la constipation spirituelle. Ils mélangent le tout. Mais nous sommes éclairés, que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Un petit dernier mot, pasteur, parce que c'était vous l'invité principal. Le frère Branham pleure ici, dans Le Grand Prince et Roi. Oh, les larmes coulent sur mes joues. Je me demande si un jour, après mon départ, ces choses seront apportées de cette même manière, telle que Dieu me les a données. Je ne veux pas les laisser entre les mains des lâches. Voilà. Tous les tonneries sont des lâches. Qui ne diront pas ce que j'ai dit, comme dans mariage et divorce, comme dans le 7e psaume. Ils ne disent pas ce qu'il a dit. Oh Dieu, envoie-nous des ministres, nous les voyons ici, qui resteront toujours fidèles à ce message de ce matin que tu m'as donné une fois, que ça sera prêché tel que je l'ai prêché, avec crainte, écoutez bien, craignant que je ne dise pas ce que je ne devais pas dire. C'est ça. De peur que je ne désoriente le salut de l'humanité, parce que le salut de l'humanité est lié à ceci, à ce message. Chutons. Écoutez-moi, cher ministre. Ces peuples que vous conduisez, que ce soit Dio, que ce soit Baruti, Franck et les autres, ne vous appartiennent pas. Leur salut est lié au ministère de Malachie 4. Si cette bande tombait entre vos mains, ne tordez pas le sens. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tordu le sens de ce bande de messages, de ce message. Ne tordez pas le sens de ce que j'ai dit. Je sais que beaucoup
des ministres ne resteront pas fidèles à ce message ou ne me comprendront pas. C'est pour cela, Branham Tabernacle, si après mon départ, par exemple maintenant, vous trouvez ce ministre-là qui vous prêchera ce message tel que je l'ai prêché, ne les laissez pas partir. Je vous en supplie, peu importe ce que ça vous coûtera, même s'il faut vendre vos maisons, vendez-les pour les maintenir. Voilà. J'ai sillonné dans le monde entier, je ne les ai pas trouvés, ils ne seront pas nombreux. Voilà. Et ces gens-là sont dans l'église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidèle attention. En tout cas, nous chutons par ici. Nous avons parlé des erreurs du prophète. Nous allons revenir encore parce que c'est un sujet très important, très capital pour les enfants des dieux, pour les prédicateurs, pour tout le monde en général. En tout cas, merci beaucoup. Suivez-nous.